I Will Remember April, Jane de Paul, 1942. 1, 2, 1, 1, 1. Voilà, un petit exemple de solo sur I Remember April. Alors je vais garder les écouteurs pendant toute la session pour vraiment jouer en tempo avec le métronome. Comme ça vous pourrez faire les exercices en même temps que moi. Le métronome il est sur 110. Pour commencer, on va se mettre dans le mood du morceau avec la ligne du basse de la version de Clifford Brown et Sonia Rollins. Voilà, ça ce sont les riffs que jouent Sonny Rollins et Clifford sur la version At Basing Street. Et du coup, je trouve que c'est bien pour se mettre dans l'ambiance du morceau. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler en premier? On va travailler un mélange de basse et guide line. C'est-à-dire que je vais jouer la tonique et ensuite je vais jouer la septième qui va sur la sixth. Ça, c'est pour les accords de premier degré, pour les accords majeurs et pour les accords mineurs. Ensuite, pour les 2-5, donc je vais faire tonique septième et on va aller sur la tierce du 5e degré. Ça, c'est pratiquement ce que je fais sur chaque vidéo. Mais c'est bien pour s'installer dans le morceau et pour bien entendre l'harmonie. 3, 4. Voilà, etc. Donc, sur tous les exemples que je vais montrer, je fais le premier A et le B, sachant que la formule du morceau, c'est ABA. Le dernier A, c'est le même que le premier. Ok, on continue. Donc là, on va faire encore une basse line, une basse mélodique, mais en triolet de blanche, pour varier les rythmes et les plaisirs.
3, 4. Alors, juste une petite chose. À la fin du B, on n'a qu'une mesure de l'accord majeur et ensuite un 2-5 pour revenir dans la tonalité. Donc, généralement, sur cette mesure-là, je ne joue pas la phrase en entier, je fais une version plus courte de la phrase. Maintenant, un nouveau guideline, ou guide mélodique, ou ligne mélodique, c'est un peu comme vous voulez. Moi, j'aime bien appeler ça guideline. Donc là, on va partir de la 7e et on va aller sur la sixte pour les accords majeurs et pour les accords mineurs de premier degré. Et pour les 2-5, on part de la 7e et on va sur la tierce. Alors, ce qu'il est possible de faire quand on a un 2-5 sur deux mesures, c'est de faire 2 2-5. Au lieu de faire une mesure, par exemple, de si mineur, une mesure de mi 7, je vais faire si mi dans la première mesure, si mi dans la deuxième mesure. Et vous allez voir que de cette façon-là, on fait bien entendre le 2-5. Alors, encore une fois, sur les accords majeurs, donc la 7e qui va sur la sixte, sur les accords mineurs, on a deux possibilités. Soit jouer la 7e majeure qui va sur la sixte, soit la 7e mineure qui va sur la sixte. Et donc, c'est ce que vous allez entendre. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et aussi le principe, c'est que vu que la phrase elle dure 3 temps, c'est un peu comme si on faisait une anticipation de l'accord sur le 4e temps. Voilà, ça c'est valable pour les 2-5. Alors on continue. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'entraîner à jouer les 7e mineurs et les 7e majeurs sur les accords mineurs. Comme je l'ai dit dans de nombreux cours, les accords mineurs, ils acceptent toutes les 7e mineur ou 7e majeur. Et donc là, vous allez voir dans cet exemple que ça sonne super bien en fait de jouer les deux. Et pour les accords de résolution, pour les accords majeurs, là, je garde la 7e qui va sur la sixte. 3, 4. Voilà, comme je l'ai dit précédemment, sur la dernière mesure du pont, vu qu'il n'y a qu'une mesure de l'accord majeur, je suis obligé de faire une phrase plus courte. Là, un outil qui est vraiment ultra important, qu'il faut jouer sur tous les morceaux, c'est les outils de Barry Harris. C'est-à-dire qu'on choisit des gammes qui font sonner les accords. Et du coup, dans ce principe des outils de Barry Harris, quand on a un 2-5, on joue que le 5e degré. Alors on y va. 1, 2, 3, 4.
À partir de la 9e mesure, 9, 10, 11, 12, là on a un cas un peu particulier, un peu comme dans Out of Nowhere. On a un 2, 5 qui va sur 3, 6. Si, mi, do dièse, fa dièse pour moi. En fait, ce 3, ce degré numéro 3, c'est comme un premier degré basse de 3. C'est-à-dire qu'on pourrait jouer si, mi, la majeur, fa dièse 7. Suivant les phrases et suivant les couleurs que je vais jouer, soit je vais utiliser l'accord comme un troisième degré, mais séparé de la tonalité, c'est-à-dire comme un accord dorien, soit je l'utilise comme un premier degré, c'est-à-dire comme la majeure. Voilà, ça on va voir dans les exemples qui vont suivre. Là, sur le coup, sur les outils de Barry Harris, je fais vraiment comme si c'était un premier degré qui va sur un 6e degré dominant. Voilà, on continue. Alors, le but de la manœuvre par rapport à ce morceau, par rapport au travail qu'on fait sur ce morceau, c'est de développer une idée et de la jouer sur tous les accords. Donc là, je propose une phrase assez simple, tonique jusqu'à la quinte. Voilà, je propose cette phrase-là, et cette phrase-là, je vais la transposer sur tous les accords du morceau. 3, 4. Voilà, ça c'est l'histoire de mettre en place la structure du morceau avec des phrases assez simples. Ensuite, on va compliquer un petit peu évidemment ces phrases-là. On va partir de la 7e et on va descendre les notes des accords. C'est-à-dire, premier accord pour moi c'est La majeur, donc la 7e c'est Sol, donc je vais faire Sol, Mi, Do, La. Pour jouer ces notes-là, évidemment, je vais faire une phrase. Voilà. Donc quand j'ai un 2-5, sur le coup, je ne vais pas m'occuper du 5e degré, je vais jouer que à partir du degré mineur et à partir de la 7e. Et je vais jouer cette phrase que sur l'accord mineur. Mais évidemment, vu que c'est les mêmes notes sur le 2e degré et le 5e degré, ça va sonner quand même. 3, 4. Voilà, et du coup c'est bien parce que ça nous habitue à jouer des phrases qui peuvent être très longues, comme sur le pont où la phrase elle dure 4 mesures. Moi je trouve ça d'enfer. On continue. Maintenant on va partir de la tonique et on va aller sur la sixte. Ça c'est pour les accords de premier degré, et pour les 2-5, je vais partir de la tonique de l'accord mineur et aller sur la tierce de l'accord de dominant. Vous allez voir que ma phrase, elle anticipe en fait l'accord de dominant puisque j'arrive sur la tierce de l'accord de dominante sur le 4e temps. 1, 2, 1, 1, 1.
c'est vraiment une phrase très très utile, importante d'avoir sous les doigts parce que c'est une phrase essentielle. Il faut absolument la posséder et le mieux c'est de la transposer comme je le fais là sur un morceau en la jouant sur tous les accords. Donc toujours le même principe, on va partir de la tonique et aller sur la sixte, donc pour les accords de premier degré. Et pour les accords, pour les 2-5, on part de la tonique de l'accord mineur et on va sur la tierce de l'accord de dominante, avec une autre phrase. Donc là, j'ai mis quelques chromatismes, certains diatoniques et certains chromatiques. 3, 4. Voilà, ça fait une autre possibilité aussi pour jouer les accords. Au lieu de jouer, et ben du coup on entoure les notes finalement. Ça c'est ce qu'appelle Barry Harris, surrounding the note. Et c'est ce qu'on va faire dans pas mal d'exemples à venir. Alors maintenant pour la phrase qu'on va jouer, on va arpéger l'accord majeur et ensuite faire une série de chromatismes pour aller sur la tierce de l'accord majeur. Ensuite, pour les 2-5, on va faire une arpège de l'accord mineur pour aller sur la tonique de l'accord de dominante avec des chromatismes. Je recommence pour donner le tempo. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est des phrases que vous avez entendues 1000 fois, mais si vous ne les travaillez pas dans plein de tonalités, c'est impossible de les avoir. Parce que d'avoir ces chromatismes sous les doigts, ça demande quand même pas mal d'entraînement et je vous conseille de le faire assez régulièrement. Maintenant, on va travailler sur la triade de l'accord majeur et de l'accord mineur et on va surrounding the note, on va entourer les notes. C'est-à-dire que je vais commencer par une note d'approche pour jouer la tonique. C'est comme si je jouais l'accord mineur au-dessus de l'accord de tonique et pour me donner les notes d'approche. Ok. Ça c'est pareil, c'est une phrase que vous avez entendue plein de fois et ce qui est vraiment important d'avoir dans son vocabulaire. Pour les 2-5, je me sers de l'accord mineur avec sa triade et pour approcher justement les notes de cette triade, je me sers de l'accord mineur un ton au-dessus. Donc ça fait, la triade originale c'est et la triade au-dessus. Donc ça
va faire. Voilà, ça c'est pour les 2/5. On y va au début. 1, 2, 3, 4. Voilà, et ces phrases-là, elles sont vraiment bien parce qu'on peut les faire durer aussi. Voilà. Toutes les phrases en triade, d'ailleurs, on peut les allonger sur toute la tessiture de l'instrument. Et aussi, on n'est pas obligé de commencer par la tonique, on peut commencer par la tierce. Ou la quinte. Voilà, il y a vraiment plein de choix possibles avec ces phrases-là. C'est pareil, c'est bien de les avoir dans plusieurs tonalités. Alors, maintenant la phrase que je propose, c'est à partir de la 7e, et on va descendre sur la sixte pour les accords de premier degré. Et on va voir qu'on fait plus ou moins la même chose avec les 2/5. C'est-à-dire que donc je vais commencer sur la 7e de l'accord mineur, et ma phrase sur l'accord de dominante va finir sur la même note que le premier degré. Alors je m'explique. Je joue ma phrase sur le 2/5. Voilà. Là, j'arrive sur la 9e de l'accord de dominante et ça sonne super bien. Et si je fais la phrase sur l'accord majeur, en partant de la 7e de l'accord majeur, j'arrive aussi sur la même note, mais là, cette fois, c'est une sixte. Pourquoi j'ai gardé la même chose? Parce que je trouve que c'est bien d'être au fait de cette note-là sur les accords majeurs. La sixte, c'est vraiment une note, si on sait l'amener, qui sonne vraiment super bien. Et la 9e, évidemment, sur un accord de dominante, c'est aussi une super note. Alors on y va. 1, 2, 3, 4. On refait. 1, 2, 3. Voilà, je trouve que c'est vraiment bien de s'habituer à jouer ce genre de notes qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer, de finir avec, c'est vraiment une très bonne solution. Et ça habitue aussi notre oreille à entendre cette note-là comme note de fin de phrase. Alors j'ai fait quand même une alternative à cette phrase pour pas faire la même phrase, la même fin de phrase sur les accords majeurs et sur les accords de dominante. Donc je vous la joue une fois. 1, 2, 3, 4. Alors
la phrase sur le dernier de 5. Vu que là, pour moi, on est en fa dièse majeur, c'est pas la tonalité la plus évidente. Donc, je vous incite à bien répéter cette phrase-là, enfin, en tout cas, ce passage. Donc maintenant, on va travailler une super phrase qui est construite avec deux triades, enfin deux triades majeures, donc c'est les mêmes notes. La première triade, elle commence sur la tierce, donc c'est tierce, tonique et quinte, approchées chromatiquement par le bas. La deuxième partie de la phrase, c'est la triade en partant de la quinte, mais avec des chromatismes diatoniques par le haut. Et du coup, ça donne... En mineur. Cette phrase-là, je l'ai relevée sur un solo de Larry McKenna. Et franchement, elle est énormissime, elle est magnifique. Elle est un peu dure à se mettre sous les doigts, mais au bout d'un moment, ça marche. Et comme pour l'autre phrase qu'on a jouée tout à l'heure, c'est une phrase qu'on peut, qu'on peut commencer sur n'importe quel degré. Voilà, et du coup, on peut faire durer. Alors, ce que j'ai voulu faire dans cette vidéo, c'est trouver une idée de phrase et la développer sur tous les accords du morceau. Sauf que pour cette phrase-là, j'ai pas trouvé quoi faire sur... Enfin, j'arrivais pas à trouver une phrase qui soit équivalente sur les 2-5. Donc, sur le coup, j'ai trouvé une phrase qui se sert aussi de chromatisme et qui fait sonner un chromatisme mineur bémol 5. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mélodie, à partir de la mesure 9, 10, 11, 12, normalement c'est 2, 2, 5 mineurs. Mais nous, on joue généralement un 2, 5 majeur. Mais ce qui est possible de faire sur les 2, 5 majeurs, surtout quand on a 2, 5, 3, 6, c'est de jouer quasiment comme si on jouait des 2, 5 mineurs. Je m'explique, sur les accords de dominante, la note qu'on entend très naturellement, c'est la bémol 9. Et la bémol 9 d'un accord de dominante, c'est la bémol 5 d'un accord mineur. Du coup, si je joue la bémol 5 sur l'accord mineur, c'est un peu comme si je jouais l'accord de dominante en avance. Et du coup, ça va sonner. Alors, mon exemple de phrase, c'est celui-là. Voilà. Moi, je trouve que là, je fais sonner 2, 5, 3, 6 et ça sonne vraiment super bien. Donc, je ne me suis pas compliqué la tâche. Sur l'accord de dominante, on revient sur la tonique. On aurait pu évidemment continuer la phrase, mais ce qui était important pour moi, c'est de faire sonner la bémol 5 sur l'accord mineur. Donc ça va faire. Ok. Et après, quand j'arrive sur un accord majeur, je joue la phrase de départ. Alors, je vous joue. Voilà, maintenant, je vous joue l'exercice en entier. 1, 2, 1, 1, 1. Voilà, donc ça, je pense, c'est un exercice qui est quand même un peu plus difficile que les autres. Il faudra passer un peu plus de temps dessus.
Mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup parce que la phrase est vraiment super. Voilà, on arrive au moment crucial du solo de référence. Donc là, c'est un solo en fait où je mixe un peu plein d'idées. Et vous verrez que sur le pont, par exemple, je fais un début de Coltrane Change. Alors, je vais m'expliquer par rapport à ça. Donc, pour moi, le début du pont, c'est Ré mineur, Sol 7, Do majeur. Okay, les Coltrane Change, généralement, c'est des accords majeurs qui descendent en tierce majeure. Alors, on sait que dans Ré mineur, on a Fa majeur. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a Ré, Fa, La, Do. Fa, La, Do, c'est une triade majeure. Ok, donc là, j'ai déjà mon accord majeur. Au lieu de jouer Ré mineur, je vais jouer Fa majeur. Et la phrase que je joue, c'est... Voilà, je fais vraiment sonner la triade de Fa. Ensuite, on a Sol 7. Je sais que sur Sol 7, le triston, c'est Ré bémol majeur. Ça tombe bien parce que par rapport à Fa majeur, c'est une tierce en dessous, une tierce majeure en dessous, le Ré bémol. Et du coup, sur Ré bémol, je vais jouer la même phrase que je joue en Fa majeur. Ok, donc si je joins les deux phrases, ça va faire. Ok, donc normalement sur les Coltrane Change, on fait Fa majeur, Ré bémol majeur, on devrait aller sur La majeur, mais là, moi c'est un 2-5 en Do majeur, donc au lieu de continuer sur La majeur, je résous direct sur Do majeur. Pourquoi ça marche? Parce que je fais Ré bémol majeur et après je passe sur Do majeur. Vu que c'est un mouvement chromatique, ça marche forcément. Et donc ma phrase, ça va faire... Voilà, ça va sonner super. Et ce qui est important aussi, c'est que quand on fait des substitutions avec d'autres accords, il faut qu'il y ait une résolution pour qu'on puisse bien se régaler de la phrase. Deuxième phrase du pont, toujours Ré, Sol, Do majeur, 2-5 en Do majeur. Donc je sais que quand j'ai un seul accord par mesure, je peux en faire deux, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc au lieu de faire Ré, Sol, Do, je vais faire Ré, Sol. Là, utiliser le triton Sol dièse, Do dièse et Do majeur. Ok? Donc sur Ré, Sol, je vais faire... Voilà, ça c'est ma phrase sur Ré mineur, Sol 7. Donc je vais faire la même chose au triton supérieur. Voilà, et ensuite je résous. Alors là, j'ai décidé de résoudre avec une phrase qu'on a fait tout à l'heure, une phrase avec une approche. C'est-à-dire que ça va être une résolution, mais où les notes de résolution arrivent un peu après. Voilà, c'est un des exercices qu'on a vu précédemment. Et si je joue la phrase en entier... Voilà, ça sonne tout seul. Alors, ce que j'ai mis aussi dans le solo, c'est des rythmes un peu différents parce que ce que j'ai proposé pendant toute la session, là, c'est quand même des phrases qui commencent sur le premier temps. Mais je pense que pour renouveler ses idées, pour se donner du souffle, c'est bien aussi de jouer les phrases qui ne tombent pas sur le premier temps, mais qui commencent par exemple sur le deuxième temps ou à contre-temps, mais pas sur le premier temps. Donc là, il y a à la fin du pont, je fais quelques phrases comme ça, en noir et en blanche. Et pareil pour le début du dernier A. Ok? Donc, je vais vous jouer ce solo. Avant de jouer ce solo, je vais vous jouer le thème de Dizzy Gryce qui s'appelle Salute to the Bandbox, qui est construit exactement sur les mêmes harmonies que I Will Remember April. On y va. 1, 2, 3, 4.
Voilà, le cours est terminé. J'ai plein d'autres idées pour plein d'autres cours et je vous dis à très bientôt. Ciao!